hormones impliquées dans l'accouchement, et en particulier l'ocytocine, ont des effets comportementaux importants. Et on peut dire aujourd'hui, pour résumer, on peut dire que le mélange hormonal qu'une femme est censée libérer pour mettre au monde le bébé et délivrer le placenta, on peut dire que ce mélange hormonal est un véritable cocktail d'hormones de l'amour. On peut dire que finalement, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta. Je souligne le placenta parce que le pic le plus élevé d'ocytocine qu'une femme peut libérer dans sa vie, a la capacité de libérer dans sa vie, c'est pour la délivrance du placenta, juste après la naissance du bébé. Eh bien, ce nombre est en train d'approcher 0. La physiologie moderne nous permet de comprendre que le processus de l'accouchement est un processus involontaire. Pendant un accouchement, les structures cérébrales impliquées sont archaïques. C'est là que viennent le flot d'hormones nécessaires, quel que soit le nom de ces structures cérébrales. Et donc c'est un processus involontaire, et on peut comprendre dans le contexte scientifique actuel qu'on ne peut pas aider un processus involontaire. Mais il y a des situations qui peuvent l'inhiber. C'est une épidémie de vidéos. Une épidémie de vidéos de naissance naturelle. Aujourd'hui, je ne sais plus où introduire, où ranger toutes les vidéos de naissance naturelle qu'on m'envoie. Je manque de place pour cela. Et c'est toujours à peu près la même histoire. On nous montre une femme qui accouche, entourée de 2 ou 3 personnes qui la regardent, y compris un homme. Et on appelle ça naissance naturelle. Parce que ça se passe à la maison, ou parce que la femme est à 4 pattes, ou bien parce qu'elle est dans une piscine. On appelle ça naissance naturelle. Mais l'environnement est aussi peu naturel que possible. Le message est: vous n'avez pas la capacité d'accoucher par vous-même. Vous ne pouvez pas accoucher sans l'aide apportée par d'autres personnes. Ceux qui voient ces films, ces vidéos, eh bien, concluent que finalement, la femme ne peut pas accoucher sans aide de quelqu'un. Elle n'est pas capable d'accoucher. C'est exactement l'opposé du message que nous enseigne la physiologie moderne. La physiologie moderne qui nous dit: on ne peut pas aider un processus involontaire. Mais il faut savoir le protéger, ce processus involontaire. Il y a des situations qui peuvent le perturber. Donc, c'est une autre façon de dire: nous sommes à un tournant. On peut comprendre aujourd'hui qu'il y a encore un paradigme dominant. Le paradigme qui consiste à contrôler, y compris contrôler par l'aide. Alors, dans ce paradigme, on peut inclure les milieux médicaux, les milieux des sages-femmes, les milieux de naissance naturelle. C'est le même paradigme dominant. Et puis, on peut entrevoir, et ça c'est la seule façon peut-être qu'on a de sortir du piège auquel nous nous trouvons, alors que nous sommes au pied du mur, un autre paradigme qui est introduit par la physiologie moderne. Nous devons compter aujourd'hui sur la physiologie moderne pour nous aider à comprendre qu'on ne peut pas aider un processus involontaire. Mais il y a des situations qui peuvent l'inhiber. Alors, est-ce qu'il sera possible, grâce à la physiologie moderne, de sortir du piège? Eh bien, on a des raisons d'optimisme. Qu'avons-nous appris que nous ne savions pas il y a un demi-siècle? Grâce à la science moderne, nous avons appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Eh bien, il y a un demi-siècle, personne ne savait cela. Et il y a des bonnes raisons pour expliquer cette incompréhension des besoins de base du nouveau-né. C'est que pendant des millénaires, toutes les sociétés humaines ont séparé la mère du nouveau-né, ont retardé l'allaitement maternel. Ça a été le fait de croyances, de rituels, de centaines de croyances et de rituels universels. On peut donner quelques exemples typiques tels que la croyance selon laquelle le colostrum est mauvais pour le bébé. Le colostrum, c'est ce que le bébé peut trouver dans le sein dès lors qu'il suit la naissance. Dans beaucoup de sociétés, on a dit il est inutile ou il est mauvais, il faut épargner
la consommation de colostrum au bébé, etc. Bon, ça veut dire, en quelque sorte, quand le bébé arrive, il ne faut pas qu'il soit dans les bras de sa mère, il faut qu'il soit dans les bras de quelqu'un d'autre. Pour ça, il faut un rituel très répandu, vite séparer la mère du nouveau-né, se dépêcher de couper le cordon. Donc, on peut dire dans un autre langage que depuis des millénaires, toutes les sociétés humaines ont neutralisé, d'une façon ou d'une autre, l'instinct maternel protecteur et agressif. Pour comprendre ce que ça veut dire, juste imaginons ce qui se passerait si on essayait de prendre le nouveau-né d'une maman chimpanzé qui vient d'accoucher. Imaginez, la maman chimpanzé qui vient d'accoucher, vous lui prenez son nouveau-né, elle essaiera de vous tuer. C'est l'instinct maternel protecteur et agressif que toutes les sociétés humaines ont neutralisé depuis des millénaires. Et il en était encore ainsi à une date récente. En 1953, j'ai été externe à la maternité de l'hôpital de Boucicaut, à Paris. Eh bien, je peux dire qu'à l'époque, je n'ai jamais entendu parler d'une mère qui aurait dit juste après la naissance de son bébé, est-ce que je peux avoir un contact de corps à corps avec mon bébé? Jamais, jamais. Le conditionnement culturel était trop fort. Tout le monde savait que le bébé a d'urgence besoin de soins donnés par quelqu'un d'autre. C'était comme cela. Et à l'époque, c'était la même chose dans le cas d'un accouchement à la maison. Bon, tout ça pour dire l'importance de ce que nous avons appris vers les années 70. Alors, les premières études chez les êtres humains ont été inspirées par ce que nous apprenaient les autres mammifères. On a appris que chez tous les mammifères, il y avait immédiatement après la naissance une courte période qui ne se reproduira jamais et critique dans l'attachement mère-bébé. Donc, d'où l'évaluation d'une nouvelle intervention chez les humains, intervention qui a consisté à permettre un contact corps à corps entre la mère et le nouveau-né après la naissance. C'était complètement nouveau, nouvelle intervention. Mais à l'époque, d'autres scientifiques étudiaient les effets comportementaux d'hormones qui fluctuent dans la planète qui entoure la naissance. D'autres scientifiques étudiaient la composition du colostrum. Ils disaient, mais c'est précieux. Passons sur les détails. Et puis, à la même époque, on s'apercevait que si on n'intervient pas du tout dans l'interaction mère-nouveau-né, si on ne les observe pas, si la mère ne se sent pas guidée, eh bien, il y a de grandes chances pour que le bébé trouve le sein dans l'heure qui suit à la naissance. On a réalisé que l'être humain, apparemment, avait été programmé pour trouver le sein dans l'heure qui suit la naissance. Et puis, à la même époque, par les perspectives immunologiques, bactériologiques, on a compris que, idéalement, quand dès la naissance, idéalement, le corps du bébé devrait d'abord être colonisé par des microbes qui sont familiers pour la mère, puisque la mère et le bébé ont les mêmes anticorps qui traversent facilement le placenta. On a aperçu que sur un plan bactériologique, l'idéal, ce serait que le nouveau-né soit en contact avec la seule personne sur la planète qui a exactement les mêmes anticorps appelés IgG que lui, et cette personne, c'est sa mère. Donc voilà comment, soudain, grâce à la science moderne, nous avons appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Voilà une raison d'optimisme.